Bienvenue à toi dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je te propose un flow pour venir travailler ta concentration, travailler ton ancrage. Donc pour ça, on va vraiment se concentrer sur notre respiration. On va travailler avec notre équilibre. Donc on aura besoin de calme, de faire le vide dans sa tête et de revenir à l'intérieur de soi. On va commencer en posture de l'enfant. Donc tu vas venir coller les gros orteils et ouvre les genoux beaucoup plus large que largeur de bassin. Tu peux ouvrir largeur de tapis et on va prendre cet instant pour commencer à revenir vers nous. Donc tu vas allonger les bras en avant, laisser le ventre se déposer entre les cuisses. On va vraiment faire de la place. Laisse les bras se déposer sur ton tapis et viens déposer le front sur le tapis. Relâche tout ton corps ici, laisse tout ton corps se détendre complètement. Et commence à revenir vers ta respiration. Reviens vers tes sensations. Et à chaque expire, on va essayer de laisser le corps se détendre un peu plus sur le tapis. Laisser nos fessiers se rapprocher un peu plus du sol. Relâche la mâchoire, relâche le front. Tu peux placer les paumes de main face au ciel pour ne rien accrocher. Inspire profondément par le nez ici. Ouvre la bouche et relâche. On va faire cette respiration encore 2 fois. Inspire, laisse le ventre se gonfler au maximum. Laisse les poumons se gonfler au maximum. Ressens l'air qui remonte le long de ton dos. Viens prendre une grande inspire, encore un peu plus. Une fois que tu penses que tu es au maximum, essaye de réinspirer un peu plus par-dessus. Ouvre la bouche et expire. Vide complètement l'air de ton ventre, l'air de tes poumons. Laisse le nombril se rapprocher de la colonne. Le corps se déposer un peu plus sur le tapis, être un peu plus lourd. Encore une fois, grande inspiration. Ouvre la bouche et relâche. Inspire, remonte en posture de la table. Les bras sont sous les épaules, les genoux directement sous tes hanches. Inspire bien, pose dans ton bras gauche et on va monter le bras droit vers le ciel. Enroule ton bras droit sous ton bras gauche. Viens déposer ton épaule droite au sol. Et ici, tu peux avancer ton bras gauche en avant sur le tapis. Essaye d'envoyer ton épaule gauche un peu plus vers l'arrière. Tu peux même venir envoyer le bras gauche vers l'arrière, attraper le haut de ta cuisse droite. Inspire. Essaye de garder les hanches alignées, de ne pas ramener la hanche gauche en avant, on la repousse légèrement en arrière. Expire, ramène la main gauche sous ton visage, repousse pour remonter en posture de table. Prends un instant pour réajuster, réadapter ta posture et prends aussi une seconde pour ressentir les sensations au niveau du dos. Inspire, c'est le bras gauche qui va monter vers le ciel et viens l'enrouler sous ton bras droit. Avance le bras droit en avant sur le tapis, envoie ton épaule droite vers l'arrière. On peut venir amener notre main droite dans le dos, attraper le haut de notre cuisse gauche et on envoie notre hanche droite vers l'arrière. Ou on garde notre bras en avant. On envoie toujours notre hanche droite vers l'arrière, on la repousse légèrement. Inspire profondément ici. Expire, ramène la main droite sous le visage.
repousse en posture de table. Prends un instant ici pour te réajuster et viens accrocher tes orteils sur le tapis. On va ramener les mains vers nos genoux, venir s'asseoir sur la pointe des pieds, ramener le ventre vers nos cuisses. Pour l'instant, on est sur la pointe des pieds. Tu peux garder les mains au niveau du cœur. Essayez de venir déposer les talons sur le tapis. Donc ça va te faire ouvrir légèrement les genoux, c'est ok. Garde les bras en avant. On va envoyer le poids. Tu peux prendre un peu d'élan si besoin vers l'avant. Remonter sur la pointe des pieds. Venir placer nos mains sur les hanches. Déposer les genoux sur le tapis. Et si possible, sans utiliser les mains, on peut les garder devant nous. On va renvoyer notre poids vers l'arrière, aspirer le nombril vers la colonne et remonter sur la pointe des pieds et redéposer nos talons vers le sol. Hop, je vais me remettre au centre du tapis pour que tu vois mieux. Inspire. Viens monter sur la pointe des pieds, en avant. Si tu as des blocs et que tu veux les utiliser pour t'aider dans le mouvement, tu peux. Viens descendre le plus lentement possible. Hop, les genoux vers le sol. Tends les bras devant toi. On va envoyer notre poids vers l'arrière. Hop, soulever les genoux du sol. Venir remonter sur la pointe des pieds, puis redescendre sur nos chevilles. Hop, si on tombe en arrière, on remonte, c'est ok. Inspire ici, remonte sur la pointe des pieds une dernière fois. Les talons vers l'avant, les genoux, décidément. Ok, le plus lentement possible. Tends les bras devant toi, envoie le poids vers l'arrière. Remonte, hop là, nos genoux du tapis et viens repasser. Les pieds à plat sur le sol et déroule en fente debout. Tu peux garder les genoux pliés ici, on va se remettre à l'avant du tapis. Tu peux venir pédaler, plier genou droit, genou gauche. La tête est très lourde, le ventre se rapproche des cuisses. Inspire, on va monter ici en dos droit. Donc soit les mains sur des blocs, sur tes tibias ou sur les cuisses, ou les doigts sur le tapis. Creuse légèrement le bas du dos, essaye de ramener les os des fessiers un peu plus haut vers le ciel. La main droite se dépose sous ton visage et le bras gauche monte vers le ciel en torsion. Imagine ici une tasse de café, un verre d'eau sur le bas du dos qui ne doit absolument pas bouger. Et c'est juste le haut du corps, le ventre qui rentre en torsion. Inspire. Expire, change de côté, main gauche sous ton visage et le bras droit monte vers le ciel. Garde le poids vers l'avant. Plie les genoux si besoin. Expire à nouveau, main droite sous le visage et monte bras gauche vers le ciel. Une dernière fois vers la droite. Et relâche. Plante les mains en avant des pieds et recule les pieds en arrière pour venir en chien, tête en bas. Tu peux venir ici plier les genoux, venir pédaler, ramener du mouvement au niveau des hanches, laisser tomber genou gauche vers la droite et l'inverse. Et on repasse au centre. On va monter sur la pointe des pieds. Et si c'est possible, on va essayer le plus lentement possible de redescendre nos talons vers le sol. Continue de pousser fort avec tes mains. Essaye d'envoyer la tête entre tes épaules, rapprocher le ventre des cuisses. Tu peux garder les genoux pliés si besoin. Inspire ici. À tout moment, si tu veux prendre une posture de l'enfant plutôt qu'un chien tête en bas, un vinyasa ou une salutation au soleil, c'est ta pratique, donc tu fais en fonction de tes besoins. Inspire. Expire, viens dérouler en planche. Planche sur les genoux ou planche. Bascule en avant pour Chaturanga ou genou, menton, poitrine. Viens rapprocher les coudes des côtes.
Monte la poitrine vers le ciel et repousse. En chien tête en haut ou cobra. Grande inspiration par le nez ici. Expire. Chien tête en bas. Monte le pied droit vers le ciel. Monte sur la pointe des pieds du pied gauche. Garde les hanches bien alignées. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Et à l'expire, on va ramener notre pied, notre genou, vers notre poitrine. Monter sur le bout des doigts de pied du pied gauche. Poussez fort dans ses mains. On arrondit le haut du dos. Et on vient déposer notre pied droit entre les mains à l'avant du tapis. Si besoin, on attrape l'arrière de la cheville et on ramène en avant, ça marche aussi très bien. Inspire, monte les bras vers le ciel, remonte le buste, genou droit au-dessus de la cheville droite, on est en fente haute. Ici, on va venir déposer notre talon arrière sur le tapis. Hop, pour ouvrir en posture du triangle. Donc on va tendre notre jambe avant. Le pied arrière est parallèle au bord arrière du tapis. On va tendre les bras le long du corps, comme si on était en guerrier 2, mais avec notre jambe avant tendue. Inspire. On va tendre le bras droit en avant. Et expire. Tu peux placer la main droite à l'intérieur de ta cheville droite, du pied droit, sur un bloc, ou presser la main contre ta cheville. Monter le bras gauche vers le ciel. Ici, pas vraiment d'intérêt à aller chercher très bas, à part s'affaisser. Nous, ce qu'on veut ici, c'est créer de la longueur. Donc, pousse fort tes deux pieds dans le sol. Viens ancrer tes pieds. Viens ressentir cette force, cette stabilité. Et en même temps, on va ouvrir tout le haut du corps. Laisse la poitrine s'ouvrir, donc tourner vers le ciel. Grande inspiration ici. Si on peut, est-ce qu'on peut décoller notre main droite du sol, du bloc de notre cheville pour aller chercher encore un peu plus haut. On veut vraiment s'ouvrir, on veut vraiment s'agrandir ici. Donc ça va nous demander un peu plus de concentration à nouveau. Ça va nous demander de revenir vers notre respiration pour nous stabiliser. Expire, on va ouvrir les bras de chaque côté. Donc on ouvre nos bras en posture de T et le buste fait face à notre jambe avant. On va venir pencher légèrement en avant. On ne va pas aller très loin ici, juste rapprocher légèrement le ventre des cuisses. Garde les bras sur le côté. Remonte un peu ton buste. Plie légèrement ta jambe avant. Monte sur la pointe des pieds du pied arrière. Reculez. Remonte sur la pointe des pieds du pied arrière. Pousse fort dans ta jambe droite. Ici, on va chercher à vraiment repousser le sol. Engage tous les muscles autour de ta cuisse et viens soulever la jambe arrière en posture du guerrier 3. Si tu veux, tu peux toujours placer des blocs sous tes mains et les placer devant toi. Grande inspiration ici. Expire, tu vas déposer les mains en avant sur les blocs ou sur le tapis. Plier ton genou gauche, déposer le pied gauche sur le tapis, à peu près l'équivalent d'un pas en arrière du pied avant. Et on va ramener du poids sur notre jambe gauche. Ramener les mains sur les blocs ou sur le tapis et voir si on peut envoyer un peu plus de poids vers l'arrière. Être le plus léger possible sur notre pied droit. Est-ce qu'on arrive à soulever le pied droit du sol? Inspire, repose. Ramène les mains en avant et repasse. Guerrier 3. Tu peux ramener les mains au cœur ici, inspire. Expire, les mains en avant. On redépose notre pied comme on vient de le faire. Et cette fois-ci, on va voir si on peut déposer notre cheville gauche au sol, le talon gauche au sol. Hop là, garde le pied droit sur le tapis pour le moment. Garde les mains au niveau du cœur. Colle le ventre contre tes cuisses. Si besoin des blocs ou des mains, on garde les mains ou les blocs sur le tapis. Inspire, expire, repousse en avant. Guerrier 3. Ok, je sais que ça demande pas mal de respiration, pas mal de concentration. Ça va nous demander d'être vraiment très focus sur notre corps, sur ce qu'on est en train de faire. À nouveau, replie le pied. Dépose pied gauche en arrière.
On peut rester ici, soit sur la pointe des pieds si c'est plus facile. Première option, je te montre. On est sur la pointe des pieds. On essaye d'envoyer vraiment beaucoup de poids sur notre pied gauche. Et on voit si on peut tendre notre jambe droite en avant. Ou alors, est-ce qu'on peut venir, hop là, dans une variation d'un pistol squat avec notre jambe droite tendue, pied gauche au sol, expire, remonte, guerrier 3. Ok, on le refait une dernière fois. Dépose le pied. Tu sais où on va maintenant? Donc va à ton rythme, prends ton temps. Trouve ta stabilité ici. Soit on reste sur la pointe des pieds et on tend la jambe avant. Soit on arrive à descendre sur notre talon gauche. Viens décoller le pied droit du sol. Inspire, expire, viens pousser en avant. Et repousse. Guerrier 3. Ramène pied gauche à côté du pied droit. On vient descendre très bas sur le sol. Dépose les fessiers sur le tapis. On va monter nos jambes à 90 degrés. Ok, on les plie à 90 et on les monte dans la posture de Navasana. Pour notre bateau, on voit les épaules en arrière. Tends les bras le long des jambes. Option 1. Option 2. On attrape nos talons et on vient monter. Hop, en Navasana avec les jambes tendues, on pousse nos pieds contre nos mains et on vient pareil fixer un point, trouver notre équilibre ici. Inspire. Expire. Repose, relâche. Viens croiser tes jambes. Viens basculer. Tu peux placer les mains à l'arrière des cuisses. Basculer d'avant en arrière. On va essayer de retrouver notre posture du bateau. Ici, on va le faire 3 fois. Donc à chaque fois qu'on remonte, on essaye de s'arrêter à mi-chemin. Tu peux garder les pieds décroisés. Croiser, c'est un peu plus simple. Donc bascule en arrière. Et vois si tu peux t'arrêter. Tu peux toujours rattraper l'arrière de tes cuisses. Encore 2. Super. Une dernière. Et cette fois-ci, on va voir si on peut remonter en avant. Hop, on a les jambes croisées. On plante les mains devant nos pieds et on repousse en arrière, en planche. Ou planche sur les genoux, ou posture de l'enfant. Inspire, on va aller pour notre vinyasa. Par en avant, chaturanga. Remonte, cobra ou chien, tête en haut. Prends une inspire ici. Expire. Chien, tête en bas. On va monter notre pied gauche vers le ciel. Maintenant, on monte sur la pointe des pieds du pied droit. Vraiment sur le bout du gros orteil. Ramène genou gauche vers la poitrine. Arrondis le haut du dos. Bascule en avant et dépose pied gauche entre tes mains à l'avant du tapis. Et remonte dans notre fente haute. Ici, grande inspiration par le nez. Expire, tu vas tendre la jambe avant. Placer le pied arrière, parallèle au bord arrière du tapis. Tends bien les bras, posture du triangle. Inspire, va chercher en avant. Viens ramener main gauche à l'intérieur du pied gauche. Bras droit monte vers le ciel. Essaye de garder un bras au-dessus de l'autre, main sur le bloc, ou tu presses contre ta cheville. On va essayer d'éviter de toucher le sol ici. Grande inspiration par le nez. On voit si on peut monter encore un tout petit peu plus haut. Fixe un point au-dessus de ta main pour te stabiliser. Inspire. Expire. Ouvre les bras en posture de T de chaque côté de ta jambe avant et viens pencher vers l'avant. Pas besoin de descendre au maximum ici. On va s'arrêter à mi-chemin. Continue de pousser avec tes pieds. Viens chercher cet ancrage, viens chercher cette force. Fixe un point loin devant toi. Tends la jambe arrière, un peu plus, monte sur la pointe des pieds. Hop, je vais reculer, encore une fois, et remonte. En guerrier 3, inspire. Garde le genou légèrement plié de ta jambe d'appui. Tu peux tendre, pointer, garder le pied flex de ta jambe arrière. Vois ce qui te permet d'engager le plus tes muscles, qui te permet d'être le plus stable possible. Si on tombe, on remonte. Ok, expire. Ramène les mains de chaque côté du pied avant. Dépose ton pied droit sur le sol derrière toi. Plie le genou droit et vois si on peut venir ramener plus de poids vers l'arrière. Donc viens t'asseoir
sur ta cheville droite, sur ton talon droit. Et vois si on peut être très léger, les mains sur les blocs ou sur le tapis. Si on peut soulever légèrement notre pied gauche du sol. Repousse, guerrier 3. Place les mains où c'est plus stable pour toi, donc soit en arrière, soit en T, soit en avant. Option de les garder au cœur ou encore une fois de les placer sur les blocs devant toi ou juste sur le sol. Inspire. Expire, redépose encore une fois. Ton pied en arrière. Viens basculer un peu plus. Garde les mains au sol pour le moment. On peut essayer de tendre la jambe en restant hop là, sur la pointe des pieds. On peut reposer les mains au sol et voir si on arrive à descendre notre talon au sol. Expire. Repousse, guerrier 3. On a tous un côté qui sera plus simple que l'autre. Ok, moi clairement on n'est pas sur mon côté droit. Mais on essaye quand même, on est là pour essayer. L'important c'est le chemin, c'est pas forcément l'arrivée, c'est pas la destination. Expire à nouveau, on pose le pied. Cette fois-ci on voit si on peut le faire avec notre talon complètement ancré dans le sol. Et soulever, hop là, notre pied gauche, tends bien les bras devant toi, inspire. Expire, bascule en avant, je sais que c'est pas facile. Et on remonte, guerrier 3. Une dernière fois, pareil, tu sais où on va maintenant. Donc prends le temps, mets sur pause si besoin, prends le temps d'expérimenter, d'explorer, de jouer avec la posture, d'essayer peut-être en restant sur la pointe des pieds dans un premier temps. Hop là, d'essayer en tendant le pied. Quelque chose qui marche pour moi, c'est de vraiment venir coller ma cuisse gauche contre ma cuisse droite. Et remonte. Guerrier 3. Parfait. Ramène. Pied gauche, pied droit à côté du pied gauche et on va venir s'asseoir le plus lentement possible. Hop là, vers l'arrière. Et on monte. Posture de Navasana ici. Inspire. Tu peux réessayer avec les mains, hop, sur les talons. Donc on pousse les talons contre nos mains, on pousse les mains contre les talons et on fixe un point juste au-dessus de nos orteils. Un point loin devant nous. Hop là. Pour vraiment se stabiliser. Aspire le nombril vers la colonne, rapproche le ventre des cuisses. Expire, on va pencher vers l'arrière. Viens croiser les chevilles et cette fois-ci on va remonter tout de suite. En pince. Debout. Viens décroiser les jambes. Place les mains devant tes pieds. Repousse en planche. On y va pour un vinyasa. Pousse en avant, chaturanga. Ou genou, menton, poitrine comme toujours. Remonte. Cobra ou chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Regarde entre tes mains à l'avant du tapis. Tu peux venir marcher ou sauter. Et remonter en dos droit. Inspire en dos droit. Expire, penche en avant. Inspire à nouveau, on remonte, dos droit. Expire, repousse en planche ou planche sur les genoux. Bascule en avant, chaturanga ou genou, menton, poitrine. Et repousse, cobra ou chien tête en haut. Grande inspiration par le nez ici. Expire. Et on repousse en chien tête en bas. Viens ici chercher 3 grandes inspirations. Viens calmer ta respiration, calmer ton esprit. À tout moment, tu peux prendre une posture de l'enfant si c'est plus confortable pour toi. Expire. Dépose les genoux sur le tapis. Dépose les avant-bras au sol. Garde les coudes sous tes épaules. Ancre bien tes doigts sur le tapis. On va vraiment aller coller nos doigts, utiliser vraiment le bout des doigts, la petite boule ici, pour vraiment nous stabiliser. Donc on vient coller au sol toute cette partie de nos doigts, toute la base des doigts. On vient coller le bout des doigts et on peut venir jouer à gripper le tapis pour voir justement où est notre équilibre. Si j'essayais de passer mes doigts hop, sous la base des doigts, ça ne doit pas passer. Donc, on prend notre temps ici pour explorer cette sensation
Et on va tendre nos jambes dans la posture du dauphin. Donc on va monter le bassin vers le ciel, comme un chien tête en bas. Et on va ramener la tête entre nos épaules. On peut regarder devant nous ici, grande inspiration. On peut essayer de rapprocher les pieds un peu plus, ça va demander un peu plus de force dans les épaules. Et on repousse le sol avec nos coudes, avec nos épaules. On fait de la place, inspire. Expire, repousse en planche. Descends le bassin dans la longueur du dos, dans la longueur des côtes. Grande ligne ici. On essaye d'ouvrir légèrement la poitrine en avant, inspire. Expire, repasse en posture du dauphin. Redépose les genoux au sol. Retends les bras devant toi. Et on va monter. Hop là, déposer les pieds au sol. Tu peux reculer un peu, tu peux prendre des blocs, tu peux prendre des coussins, les placer devant toi si jamais tu as peur de tomber. Tu peux le faire face à un mur, à ton canapé pour te stabiliser si besoin. Sinon, on va monter sur la pointe des pieds. Tu vas tendre les bras devant toi et venir déposer tes genoux au niveau des triceps. Donc vraiment le plus haut possible. On va essayer de les coller à l'intérieur du triceps. Donc essaye de, hop là, trouve un équilibre, trouve un appui. On aura plus de stabilité qu'en mettant sur le côté. Donc même si c'est un peu plus difficile, je te propose d'essayer comme ça aujourd'hui, même si tu ne réussis pas, c'est complètement ok. Essaye de monter, moi j'arrive à le monter, je préfère en tout cas pour moi, presque au niveau de mon aisselle, je trouve que j'ai plus de stabilité. Si tu veux essayer un peu plus bas, vas-y. On va réancrer nos mains comme on vient de faire. Hop, on vérifie qu'il n'y a rien qui passe. On vérifie que nos bouts des doigts sont bien collés au tapis. Et je vais monter, basculer le poids vers l'avant. Je vais tendre les bras en gardant un léger plié au niveau du coude. On va venir pour la posture du corbeau. Donc tu vas basculer en avant. Prends le temps de monter peut-être un pied, puis l'autre. Essaye de rapprocher tes pieds des fessiers. Prends un instant ici. Inspire. Expire. Dépose les pieds sur le tapis. Tu peux mettre sur pause et la réessayer quand tu veux. Ok. On vient déposer les pieds, on ouvre un peu plus large que largeur de bassin. On vient se placer en yogi squat pour Malasana. Grande inspiration. Expire. On refait une deuxième fois. Et on vient fixer un point devant soi. Ok, sur le tapis, un peu plus loin. Si on regarde directement entre ses mains, on n'a pas vraiment de stabilité. Essaye de fixer un point un peu plus loin. Toujours pareil, notre concentration, on a à nouveau besoin, on a besoin de faire le vide, de se concentrer uniquement sur sa respiration, sur ses sensations, pour vraiment trouver ce point d'équilibre, cette bascule. Donc inspire bien. Expire, tu peux soulever un pied, puis l'autre. Si on tombe, on remonte. Fixe ce point devant toi. Expire, repose les pieds. Tends les jambes, viens en pince debout. Inspire, remonte en dos droit. Viens placer les mains légèrement en avant. On va venir en planche et on va tout de suite descendre sur le ventre. Grande inspiration ici, garde les mains de chaque côté de la poitrine. On va repousser cobra. Donc soit tu tends les bras, soit tu rapproches les coudes de tes côtes. Essaye d'allonger la colonne, d'éviter tout pincement au niveau du bas du dos. Si ça pince, on redescend un peu. Expire, redépose le ventre sur le tapis. Repousse dans tes mains et viens en arrière, t'allonger sur le dos. Parfait. On va ouvrir les pieds un peu plus larges que largeur de bassin, à peu près largeur de tapis. Et on va laisser les genoux tomber vers la droite. Relâche tout le corps, laisse-le complètement fondre sur le tapis, laisse-le couler. Repasse au centre, puis les genoux vers la gauche. À nouveau au centre. On va
monter notre cheville droite pour la déposer sur notre genou gauche. Ramène le pied gauche dans le prolongement de ta hanche et laisse les pieds se déposer, les genoux se déposer vers la droite. Si c'est ok ici, tu peux avec ta main gauche venir attraper ta cheville gauche pour réétirer un peu plus les hanches, un peu plus le bassin. Et laisse les genoux descendre vers le sol. Grande inspiration ici. À chaque expire, on relâche le corps un peu plus. On va prendre le temps de réouvrir tout notre corps. On l'a pas mal fermé, on a fait pas mal de flexions avant. Donc on va vraiment ici laisser le corps s'ouvrir. On va prendre notre temps. On va ramener de la longueur, on va ramener de l'espace. Relâche, repasse au centre. Tu peux décroiser la cheville. On va changer de côté. Maintenant, c'est la cheville gauche qui se place sur ton genou droit. Les genoux descendent vers la droite. Et si c'est ok, tu peux venir attraper avec ta main droite ta cheville droite. Laisse les genoux descendre vers le sol. Prends ton temps ici. Laisse toute ta jambe droite s'étirer, s'ouvrir. Et tranquillement, tu viens ressortir de ta posture. Et viens t'allonger sur le dos pour Shavasana. Tu peux tendre les pieds, les laisser s'ouvrir largeur de tapis ou plus. Laisse les pieds rouler vers l'extérieur, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. Et viens prendre une grande inspiration par le nez ici. Expire par la bouche. Et de la même façon qu'on a fixé un point devant nous pour nous stabiliser, on va essayer d'imaginer un point imaginaire entre nos yeux, juste entre nos sourcils, donc presque au milieu du front. Et on va essayer de fixer ce point, faire abstraction de tout ce qu'il y a autour. Et imaginer ce point derrière nos yeux comme si on regardait un écran derrière nos yeux fermés. Et on va fixer ce point à nouveau pour notre concentration, pour vraiment se connecter aussi à notre troisième œil. Prends ton temps pour déjà le visualiser. Et une fois que tu as réussi à le visualiser, essaye de vraiment te concentrer dessus. Si jamais tu le perds, c'est pas grave, on se refait ce processus.
À nouveau, viens prendre une grande inspiration par le nez ici. Expire par la bouche. Ramène genou droit puis genou gauche vers la poitrine. Tu peux enlacer tes genoux, basculer de gauche à droite. Prends ton temps très lentement. Puis tu peux basculer sur le côté droit de ton corps. Et à ton rythme, remonter en position assise. Tu peux garder les yeux fermés ici. Inspire par le nez. Expire par la bouche, relâche un peu plus. Dépose les mains l'une sur l'autre au niveau du cœur et viens pencher la tête en avant. Prends encore un court instant pour te recentrer, revenir vers toi. Viens observer les sensations dans ton corps. Viens observer l'état de ton mental. Et à ton rythme, lorsque tu es prêt, prête, tu peux rouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à bientôt pour un nouveau cours de yoga.